bonjour tout le monde. Il fait environ 10 degrés. Ça fait 16 de plus qu'il y a 2 jours, donc c'est déjà meilleur. Temps un peu couvert, donc ça va être, ça va être chaud avec les abeilles. Néanmoins dans un cadre très charmant, hein, si on exclut le tas de crottin. Bref, il va falloir aller sur la colline d'en face. Tout ça pour vous dire que là, ça va pas être de la tarte. Hein. Avec un vent comme ça, normalement, je devrais pas trop me prendre les abeilles. Bon, là il fait environ 10 degrés comme je l'ai dit avant. Et ça va avoir son importance. Surtout, ne pas ouvrir une ruche avant 15 degrés. La ruche régule elle-même sa température à environ 38 degrés pour le bon développement des larves et pour le maintien en bonne santé de la colonie. Ni trop chaud, ni trop froid. Ça, c'est un élément très important. Bref, la température est toujours régulée et dans ce cas, en hiver, il ne faut surtout pas ouvrir les ruches. C'est pour ça que sur ce système d'Adam sur lequel est basée la grande majorité des ruches européennes, excepté les ruches du Nord qui emploient un ou deux types de ruches différentes dont les noms ne me reviennent pas immédiatement. Donc le système d'Adam est séparé de la housse qui contient la nourriture nécessaire à la survie de la colonie par un cadre en bois percé avec un trou en son centre afin de laisser passer le candy. Le candy ou le sirop d'hiver. Ça, on va le voir tout de suite. Ce qu'il est très intéressant de noter, c'est la présence d'individus qui sortent et rentrent de la ruche. Et surtout ce bourdonnement caractéristique que je vous ferai peut-être écouter plus tard. Un bourdonnement et des sorties qui indiquent une bonne santé de la ruche. Sans ça, vous pouvez être assuré que la ruche sera morte durant l'hiver, de froid, de faim, de maladie, de prédateurs aussi et j'en passe. Néanmoins, le frelon asiatique en cette période n'est pas tant à redouter. Le frelon asiatique, si jamais vous vous y intéressez durant l'hiver, c'est même pas la peine. Supposons que vous vous disiez il n'y a plus de feuilles sur les arbres, vas-y je vais repérer un nid, je le signale à la collectivité ou à un apiculteur à côté, s'il est compétent il lui dira bah ouais ok super, bah ça sert à rien. Parce que en fait, la colonie de frelons asiatiques va aller s'enterrer, elle va déserter son nid, ce que vous connaissez comme la grosse boule blanche gigantesque au sommet des arbres. Et elle va aller creuser des tunnels dans une terre sèche avec la reine. Et va passer l'hiver sous le sol. Tout simplement pour garder la chaleur, maintenir la chaleur. Parce que vous vous doutez bien qu'être en altitude, à la merci de tous les vents et du froid, c'est pas forcément la meilleure des options. Donc je disais, l'évacuation des morts, pourquoi? Pour éviter la dysenterie. La dysenterie qui est en gros, excusez mes termes un peu grossier, mais la chiasse de l'abeille, quoi, qui peut ravager des populations entières, comme elles ont ravagé les caravanes de colons aux États-Unis durant la ruée vers l'or. D'ailleurs, il faut toujours laisser les baguettes ouvertes, jamais fermées. Certes, ça ira la plupart du temps selon votre modèle de baguette. Vous voyez les petits trous. Mais ne les fermez jamais justement pour qu'elles puissent évacuer les corps et surtout aller déféquer. Bien, maintenant on va procéder au nourrissement. Hein. D'abord, bien sûr, normalement vous avez une pierre sur le toit de la ruche, vous la retirez sans faire aucun bruit, en essayant de moins secouer la ruche. Secouer la ruche le moins possible. En raison du fait que de 1, si vous l'avez bien vu, les nuages, donc mauvais temps, donc augmentation dérèglement du champ électromagnétique. Voilà, c'est comme ça qu'ils expliquent, qui joue réellement sur le comportement de la ruche. Vous voyez, par exemple, on m'avait proposé un emplacement qui se situait à proximité d'un poteau électrique. J'ai refusé.
parce que tout simplement les abeilles auraient été très énervées la plupart du temps. Donc, comme vous pouvez le noter, beaucoup de condensation, normal. La ruche est réunie en boule. Par leur caractère grégaire, en fait, la ruche, les abeilles vont aller se réunir en boule avec la reine au centre. La reine vraiment au centre. C'est pour ça que les essaims, la plupart du temps, les apiculteurs qui pratiquent le repêchage des essaims à la main vont devoir aller chercher au centre. Et surtout faire preuve de délicatesse. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que la reine est au centre. Vous voyez, des journaux qui étaient faits pour l'isolation, ben, ils ont pris l'eau. Hein. Voilà. Petite astuce, si jamais vous voulez pas vous emmerder, moi je suis venu libre. Tout simplement parce qu'il y avait déjà de la nourriture qui était préparée à l'avance. Là, du vieux miel. Du vieux miel qui a peut-être environ 3-4 ans. Et qui va servir de source de glucose quasi pure, notamment parce que cette année-là, ça c'est du miel de printemps. C'était du miel très enrichi en sucre. Et vous voyez, miracle. Là, on a... on pourrait penser que le pain de Candy qui n'a presque pas été attaqué indiquerait une ruche faiblarde. Ça dépend des cas, mais la plupart du temps, quand vous voyez ça, vous êtes tranquille. Là, franchement, je suis rassuré. Je vois que la ruche est en très bonne santé. Tout simplement parce que les abeilles pullulent, grignotent le candy. Regardez. Elles grignotent le candy, mais sans trop en faire. Ça veut dire que leurs réserves de nourriture sont pleines. Sont pleines, c'est-à-dire qu'elles ont fait accumulation de pollen, accumulation de glucose, accumulation de tout un tas de produits transformés naturellement qui vont leur permettre de survivre. Et le candy, certes, produit pseudo-artificiel parce qu'il est produit avec un certain respect envers l'abeille, va pouvoir venir pallier à un éventuel manque de nourriture. À signaler tout de même le fait qu'on n'avait pas ce manque il y a 30-50 ans. Il y a 30-50 ans, vous pouviez laisser une ruche passer l'hiver, même en ayant prélevé son miel par 2, même 3 fois l'année venant. Ouh, énervé celle-là. Par 2-3 fois l'année venant, et pourtant il passait très bien l'hiver. Et une ruche que vous étiez obligé de nourrir durant l'hiver était perçue comme une ruche déjà condamnée. Cette ruche déjà condamnée, généralement les apiculteurs s'emmerdaient pas, soit ils faisaient une petite manip, c'est-à-dire ils tuaient la reine et ils renversaient le bloc de ruche avec du papier journal sur la surface pour l'intégrer à une autre ruche. Ça, c'est une technique que j'expliquerai peut-être plus tard parce que ça mériterait une vidéo entière en fait. Et cette population était à même de survivre pendant l'hiver avec très peu de pertes. Ce qu'on assiste aujourd'hui, surtout, c'est un événement très inquiétant. C'est les ruchettes perdues pendant l'hiver. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait strictement pas. Certains apiculteurs ont commencé à s'en plaindre uniquement il y a 2 ans. Il y a 1 an, 2 ans. Des ruchettes qui ne passaient véritablement pas l'hiver. Il nous arrivait dernièrement, de temps en temps, ressortir de l'hiver avec une ruchette très affaiblie, mais jamais avec une ruchette complètement morte. Et ça vient d'arriver. Ça commence à arriver, c'est un phénomène très inquiétant. Donc, comme vous pouvez le voir, rien à faire. Voilà. On repose, pas de souci, on a un peu nettoyé. On vire les nuisibles, si tant est qu'il y en a. Et voilà. Bon, c'est pas le meilleur coup de remettre des journaux mouillés, mais j'ai que ça.
Donc ça fera l'affaire. Et de toute manière, c'est abus d'isolation avec les beaux jours, sous un temps en fer, vu la fournaise que ce sera. Il y aura pas de souci pour les faire sécher. Bon, après, ça prendra un petit peu de temps à cause de la condensation. Voilà. On passe à la deuxième. On va essayer de faire ça rapidement. Celle-là m'inquiète un peu plus parce que, vous le savez, il y a différents types de ruches. Enfin, personnellement, je les séparerais en deux. Vous avez les ruches productivistes, comme j'ai déjà dit, et les ruches qui seront plus productivistes, c'est-à-dire qui sont tournées vers la production d'aliments à destination des abeilles. Et de l'autre côté, vous avez les ruches qui sont plus constructivistes, c'est-à-dire qu'elles alimenteront plus la ruche en éléments de construction, c'est-à-dire propolis, pollen, etc. Enfin, le pollen entre dans la composition de la propolis, mais ça aussi, ça mérite une vidéo. Vous voyez, d'ailleurs, je suis en train de constater un truc. Si vous vous souvenez de la plaque de plexiglas que j'ai enlevée, c'est très pratique pour observer la ruche en été. Et je croyais faire un bon move en mettant ça en hiver, mais non, absolument pas. Là, il n'y a absolument pas de condensation. Les journaux sont secs, archi secs, et c'est pas une super nouvelle. Vous voyez, c'est chaud. C'est chaud, c'est dire à quel point elles maintiennent la température. 38 degrés. Et regardez ça. Elles sont en train de lécher le glucose qui s'est un peu liquidifié sous l'effet de leur propre chaleur. Et elles attaquent progressivement le candy. Ça veut dire que celle-là a quelques petits problèmes de réserve, mais rien de bien inquiétant quand on sait qu'il y en a qui tournent à un pain de candy par semaine, alors que celui-là date d'à peu près, allez, je dirais presque 2-3 semaines. Donc pas de quoi s'inquiéter. Donc pour passer par l'ensemble des éléments d'une apiculture d'hiver, la plaque en zinc sur le dessous de la ruche, qui est une introduction somme toute assez récente, rudement utile. Ça permet de vérifier l'état de la population de varroise à l'intérieur de la ruche. La varroise, c'est la tique de l'abeille. Et cette plaque se doit être minutieusement vérifiée. Donc vous voyez, il y a un mélange de pollen, d'abeilles mortes. Et la varroise, normalement, devrait se voir, oui. Vous voyez un petit œuf blanc au centre de l'image. Bah, ça, c'est une varroise en formation qui, si elle avait atteint l'âge adulte, vu la bonne santé de cette colonie, aurait été rapidement évacuée. Donc cette ruche m'inquiète un peu plus, étant donné le fait que je ne constate pas vraiment d'allées et venues. Même en temps doux, comme ici, il fait 10 degrés, 10-11 degrés, c'est vraiment doux. Elle devrait de temps en temps essayer de sortir, un petit peu rentrer, évacuer les morts. Mais cette ruche ne semble pas vraiment réceptive. Donc dans ce cas-là, il y a une technique toute simple. Je me demande si ça va marcher. Donc je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un gros bourdonnement. Ça, c'est un élément vraiment rassurant. Ça veut dire que la ruche est tout simplement vivante. Donc vous voyez pareillement quelque chose de très rassurant. Des abeilles qui consomment leur candy. Un candy plus attaqué que celui de la ruche précédente, mais qui tout de même garantit une ruche très saine et envoie de bonnes sorties de l'hiver. Et pareillement, vu qu'il n'y avait plus de miel et tout de même un peu de moyens,
un deuxième pin de candy, qui lui datait un peu, qui avait pas vraiment été attaqué par une ruche qui était en fin de vie. Donc vaut mieux les conserver vu le prix que ça coûte. Des pains de candy bio, ça peut tourner autour de 11 € le pain de candy. 11 € le pain de candy, c'est horriblement cher quand vous connaissez le prix, le budget des apiculteurs amateurs. Un constat à nuancer, une espérance de vie à nuancer plutôt. L'abeille d'hiver, certes, aura une espérance de vie bien plus étendue que celle de l'abeille d'été, mais néanmoins n'aura qu'un rôle, qui tout de même, à l'échelle d'un seul individu, est énergivore, et qui, à l'échelle de toute une colonie, au final, sur une si longue période qu'est l'hiver d'environ début mi-octobre à début février, posera quelques problèmes en termes énergétiques. La population, même si elle a de la nourriture à satiété, n'est pas éternelle. Et vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, sans population renouvelée, ça risque de poser problème. Donc j'espère vous avoir rassasié, ou en tout cas avoir rassasié votre soif de connaissance. J'espère que vous aurez trouvé les informations que vous cherchez. Et si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Bonne journée, et puis surtout, survivez à l'hiver.